Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo pour la semaine du 2 au 8 février. Et oui, déjà. Donc, je vais faire un premier message, puis une guidance pour tout le monde, et enfin un message pour tous les signes à la fin de la vidéo. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin. On va faire un premier message avec nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Donc là, on vous dit d'être plus comment dire, dans l'instantané en fait, hein, parce que l'instantané peut amener des choses pour lesquelles vous n'auriez pas pensé. Hein. On vous dit d'être plus spontané, d'être plus dans la spontanéité, d'être plus dans oui, dans le moment présent. Alors, on y va. Hop. On va prendre l'oracle Thea Maculis, le Normand, pour la semaine du 2 au 8 février. Vous avez le trèfle. Ah, il y a peut-être un coup de chance qui va arriver à vous. Vous avez les étoiles et ça va être une bénédiction. Hein. Oh, ça commence bien, dites donc. La semaine risque d'être sympa pour certains d'entre vous, là, à qui ça parle. Ben justement, peut-être que vous allez avoir ce coup de chance-là et ces bénédictions parce que justement, vous avez fait fonctionner votre spontanéité, là. Hein. Vous avez été dans le moment présent. Et on vous parle de choix. On vous parle de nouveauté. Donc là, avec cette nouveauté-là, vous allez peut-être sortir de votre zone de confort. Hein. On vous parle d'entretien, de rendez-vous. Ah, ça va peut-être pas être... la situation au niveau des rendez-vous, là, ça va peut-être pas trop vous plaire. Hein. Vous sortez de votre zone de confort, mais ça va peut-être être un petit peu délicat. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de ça. Donc là, oui, vous allez peut-être il va peut-être y avoir un gros stress, quoi, hein, au niveau des entretiens et des rendez-vous. Hein. Oui, et pour vous, ça va vraiment être une épreuve parce que vous n'êtes pas habitué à sortir de votre zone de confort. Mais vous inquiétez pas, il y a une élévation pour vous qui arrive. Donc là, voilà, sortez de votre zone de confort. Ça va beaucoup vous stresser, ça c'est sûr. Mais dites-vous que voilà, c'est peut-être aussi si vous cherchez un travail ou si vous voulez acheter une maison, enfin je sais pas, au niveau immobilier ou au niveau professionnel. Enfin, mettez-le, adaptez-le à vous, mais là, oui, il se peut qu'il y ait un gros stress parce que vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez fait marcher votre spontanéité là, et là on vous dit que oui, ça va faire que en fait, hein, parce que là vous avez les souris et la montagne. Donc les souris c'est une carte très négative et la montagne aussi. Hein, la montagne c'est les épreuves. Hein. Donc là le fait d'avoir ce rendez-vous là par rapport justement à cette zone de confort pour laquelle vous êtes sorti. Alors je pense que c'est peut-être au niveau professionnel. Hein. Il va peut-être y avoir des entretiens, des rendez-vous avec des patrons, des patronnes, mais là, enfin des chefs d'entreprise tout du moins. Mais là, on vous dit que oui, ces rendez-vous-là vont vous amener à un stress, mais voilà quoi, parce que ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas travaillé, hein, c'est possible aussi, vous savez plus trop comment ça fonctionne. Donc là, on vous parle vraiment de ce stress-là, hein, qui est vraiment là, qui est vraiment présent, mais ne vous inquiétez pas, il y a l'élévation. Et regardez, avec l'oracle de la triade, vous avez également l'élévation. Hein. Il y a votre énergie là qui va être présente, une énergie positive. Il va peut-être vous falloir un petit peu de temps, hein, un petit peu de temps pour redescendre. Mais regardez-moi ça, il y a des signatures, hein, il y a des signatures qui arrivent. Bah écoutez, c'est magnifique, hein. Il y a un engagement pour vous qui arrive. Vous allez aller de l'avant. Et il y a la naissance de quelque chose. Hein. Pour moi, là, il y a vraiment...
vous allez vraiment, comment dire? Il y a vraiment cette notion de sortir de sa zone de confort parce que vous avez fait fonctionner votre spontanéité là. Il y a un nouveau chemin, hein, regardez, hein, nouveau chemin. Donc il y a quelque chose là qui s'ouvre à vous, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous. N'oubliez pas que Saturne est encore en Poisson, mais là il va rentrer en Bélier là le 13-14 février, je sais plus. Et donc pour certains d'entre vous, hein, si vous êtes Sagittaire, Gémeaux, Balance ou Vierge, je crois, ces 4 signes-là, il y a quelque chose qui va être différent pour vous, hein. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, d'élévation, de signature, d'engagement, de nouveaux projets. Et là, avec ce stress-là, on vous parle de méditation. Donc essayez de méditer si vous le pouvez suite à ce rendez-vous-là, hein, pour faire redescendre tout ce que vous avez vous avez besoin de faire redescendre. Et là, on vous parle de choix. Vous voyez, il y a encore ce choix-là qui ressort, hein. Donc là, là, oui, il va peut-être y avoir un choix à faire. Alors peut-être qu'on va vous proposer plusieurs choses, hein, c'est possible. Vous allez tellement sortir de votre zone de confort. Vous allez tellement sortir de votre zone de confort là que oui, ça va, du coup, ça va amener peut-être beaucoup de choses, hein. Vous attendez peut-être depuis longtemps à travailler ou autre chose. Mais là, oui, là, c'est souvent comme ça, hein. C'est quand on attend que ça vient pas et puis quand, voilà. Mais là, vous, Saturne, je pense, n'a pas été très très agréable avec vous. Donc là, en 2025, ça a peut-être été très très lourd pour vous. Donc là, le fait que Saturne rentre en Bélier, le Bélier, c'est l'action, hein, n'oubliez pas, hein, c'est l'action, c'est vraiment, c'est la planète Mars, hein, vous allez aller de l'avant, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Là, vous allez aller de l'avant, vous allez vous élever. On vous parle prochainement, hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très prochain qui arrive. Oula, 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 il y en a qui sont tombés. Donc, j'ai repris mes cartes qui sont tombées. Donc, vous voyez, là, on vous dit oui. Prochainement, là, on vous dit que oui, hein. Il y a quelque chose prochainement qui arrive, là. Alors, on vous parle de votre maison, là. De peut-être, alors, on vous dit que non, hein. Vous avez peut-être peur du fait de manquer d'argent, d'être en panne de, je sais pas, de portable, de machine, de voiture, de machin, de trucs. Là, on vous dit que non, 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 il faut pas s'inquiéter, hein. Tout va aller pour le mieux. Alors là, on vous parle d'une jeune fille de 16 à 25 ans. Alors peut-être qu'autour de vous, vous avez une jeune fille de 16 à 25 ans. Ah ben, elle va peut-être vous remettre, comment dire, les pendules à l'heure, si je peux dire, hein, si je peux dire ça comme ça. Elle va peut-être avoir un rôle, hein, dans tout ça, hein. Oula. Oui, on vous parle de votre famille. Alors c'est peut-être votre fille, hein, et on vous parle d'abondance. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient à vous cette semaine-là. Alors peut-être pas au niveau financier, mais en tout cas, il y a de l'abondance, hein. Alors peut-être au niveau de votre famille, il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Et vous avez l'été. Alors l'été, c'est le soleil, c'est la chaleur. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça qui fait qu'il va peut-être y avoir de l'abondance au sein de votre famille. Ils vont peut-être vous élever vers le haut, hein, c'est possible. Hein, on parle d'élévation tout à l'heure. Donc vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là en fait, hein, d'élévation, d'avoir de la chaleur, hein. Et vous avez une femme de 35 à 65 ans. Alors je vous parlais tout à l'heure de rendez-vous d'entretien, peut-être par rapport à un travail, parce que vous cherchez peut-être un travail. Là, vous allez peut-être avoir affaire à une chef d'entreprise, d'entreprise de 35 à 65 ans, hein. C'est possible. Ce sera sûrement une femme. Et regardez en dos de deck, vous allez retrouver une certaine sérénité, hein. Il y a une sérénité qui revient. Écoutez, c'est quand même pas mal, hein. Alors, on va faire quelques cartes avec l'oracle, le voyage chamanique. J'aurais dû le sortir. Allez, on va voir pour la semaine du 2 au 8
février. Donc, restez patient par rapport à Saturne, là. Allez voir ma vidéo hein, sur Saturne et Neptune. Je pense que ça peut peut-être vous aider. Ça peut peut-être vous donner comment on appelle ça, des réponses. Alors, vous avez, voyez, méditation qui ressort. Hein. Donc, après, je pense, ce gros stress, là, on va vous demander sûrement, enfin, on va vous demander, vous allez avoir l'envie de faire de la méditation, hein, pour redescendre un petit peu parce que ça va vous plaire, ce rendez-vous, là, cet entretien, là, pour un nouveau travail. Et donc, oui, tout va monter, mais voilà, on vous dit de faire de la méditation pour tout redescendre. Alors, c'est peut-être un travail à responsabilité, hein, c'est possible. En tout cas, vous êtes loyal, vous, par rapport à votre travail, vous ne déviez pas, hein, vous êtes quelqu'un de très professionnel. Alors là, on vous parle d'herbalisme. Donc, essayez peut-être de vous calmer de ce stress-là qui vient à vous ou qui va venir à vous. On vous peut-être essayer par les plantes, de vous calmer par les plantes. Hein. Et on vous parle de séduction. Donc là, magnifique. Regardez-moi ça. Et vous avez la lumière. Donc là, avec la carte de la séduction, là, on vous parle de, oui, vous allez peut-être séduire. Hein. Là, je vous disais de pas trop être dans la séduction pour plaire aux recruteurs. Mais là, vous allez peut-être séduire sans que vous fassiez quoi que ce soit. Hein, c'est possible. Hein. Vous allez peut-être séduire et il y a la lumière qui va revenir à vous. Hein. Il y a vraiment cette lumière-là. Je pense que oui, c'est vraiment très, très positif. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça... je pense que c'est au niveau professionnel. Hein. Je me trompe peut-être, mais pour moi, oui, c'est vraiment. Vous allez vraiment séduire, vous allez vraiment plaire hein, à la personne qui va être en face de vous. Là, il y a vraiment cette notion de vous dégager de la lumière. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous. Hein. Bon, écoutez, je débarrasse tout ça et on va faire les messages pour les 12 signes. Allez, on commence avec vous le premier signe, les poissons. Et on rentre en poisson le 18 février, me semble-t-il. Vous avez immobilité, l'encre. L'encre, symbole de stabilité et de sécurité, vous invite à faire une pause et à réfléchir à votre parcours. Elle symbolise l'importance de s'arrêter pour méditer sur vos expériences et consolider les leçons apprises avant de reprendre la mer. Trouvez dans l'immobilité l'occasion de fortifier vos fondations et de clarifier votre direction. Les Gémeaux. Le trèfle, chance. Ah, le trèfle vous demande d'être reconnaissant pour les petits moments de chance qui parsèment votre vie. Pour en attirer de nouveau, il est préférable de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir aux nouvelles opportunités. Ça me fait rire parce que c'est vraiment la guidance que je viens de faire en fait. Hein. Là, je vous parlais dans la guidance, je vous parlais de sortir de sa zone de confort pour aller vers de nouvelles opportunités, malgré il va y avoir un grand stress. Et on vous parle, et là, regardez, pour les poissons, on vous parlait de méditation, pardon. On vous parlait de méditation. Et là, voyez, c'est marrant parce que ça représente vraiment la guidance que je viens de faire pour vous, les Gémeaux. Hein. Donc, si vous avez l'occasion de regarder jusqu'au bout, les Verseaux, le chien, la loyauté. Le chien est le symbole ultime de l'amitié inconditionnelle et de la fidélité envers son maître. Il rappelle la valeur de la loyauté envers les personnes qui vous entourent. La véritable dévotion transcende les moments de joie et d'adversité. Cultivez des relations authentiques et durables bâties sur la confiance et le soutien mutuel. Les balances. On vous parle du paon de la fierté. Avec son plumage éblouissant, le paon incarne la fierté assumée et la beauté qui ne craint pas d'être admirée. Il vous invite à déployer pleinement vos couleurs et à partager votre unicité avec le monde. Embrassez votre individualité et montrez qui vous êtes sans crainte, mais toujours avec humilité et respect d'autrui.
Ah, les Sagittaires. Je suis Sagittaire. L'olivier, la paix. Ce symbole universel de paix invite à apaiser les tempêtes intérieures et à trouver la sérénité. Laissez tomber les fardeaux du passé, pardonnez aux autres et surtout à vous-même. Embrassez l'harmonie qui réside en vous, vous le méritez. On vous dit d'être plus en paix, les Sagittaires. Capricorne. Le marteau réalisation. Outil fondamental de création et de transformation, le marteau symbolise l'action de bâtir et de façonner votre réalité. Il vous invite à utiliser les ressources à votre disposition pour construire votre futur avec intention. Reconnaître votre capacité de bâtir est le premier pas vers la réalisation de vos projets. Les cancers. Je prends celle-là. Le blé fertilité. Le blé est un symbole de fertilité et une promesse de récolte abondante. Il incarne la puissance de la croissance et les réalisations à venir. Il évoque aussi la fécondité dans vos projets, dans votre vie personnelle et au-delà, rappelant que dans un terreau bien nourri, tout peut prospérer. Cultivez vos aspirations avec soin et regardez-les s'épanouir. Les scorpions. Le labyrinthe introspection. Ah, les scorpions, là. Avec ses multiples avenues possibles, le labyrinthe symbolise le voyage intérieur et l'introspection. Il vous invite à embrasser le processus d'exploration de vos pensées et de vos sentiments les plus profonds. Ne voyez pas le labyrinthe comme une prison, mais au contraire, c'est un sanctuaire de réflexion où chaque tournant offre une nouvelle perspective. Donc, si vous êtes perdus, les scorpions, là, dites-vous que y a une sortie. Dans chaque problème, il y a une sortie. Alors, les vierges. La lavande, apaisement. Avec son parfum calmant et ses teintes sereines, la lavande incarne l'apaisement. Elle vous invite à respirer profondément, à relâcher les tensions et à cultiver la paix intérieure. Embrassez la tranquillité, harmonisez votre esprit, votre corps et votre âme et laissez une oasis de sérénité envahir votre cœur. Les béliers. La pieuvre, versatilité. Avec ses multiples bras, la pieuvre incarne l'art de jongler avec divers aspects de la vie. Elle vous invite à explorer votre capacité à gérer plusieurs tâches, émotions et relations simultanément. Embrassez cette agilité avec sagesse et trouvez l'équilibre entre flexibilité et concentration pour suivre avec aisance le courant de la vie. Il va falloir être multitâche, les béliers. Les taureaux. La tortue patience. Avec son rythme lent et cadencé, la tortue incarne la sagesse de la patience. Elle vous invite à ralentir, à apprécier chaque étape du voyage et à comprendre que les grandes réalisations nécessitent du temps. Adoptez la résilience tranquille de la tortue et laissez la patience ouvrir la voie à un progrès durable. Donc là, les taureaux, on vous dit d'être patient. Et pour finir, les lions. La boussole orientation. Outil essentiel aux explorateurs, la boussole symbolise la quête d'orientation. Elle rappelle l'importance de suivre la direction que vous dicte votre instinct et vous aide à naviguer à travers les incertitudes. Faites confiance à votre boussole intérieure pour vous guider vers votre vérité et vers les objectifs qui sont en alignement avec votre essence. Voilà, j'espère que cette guidance pour la semaine du 2 février vous a plu. Je vous dis à bientôt.